si vous êtes ici en ce moment, c'est que vous ressentez la présence d'esprits œuvrant contre votre vie. Des chaînes invisibles vous entravent. Vous avez tout essayé, mais rien ne semble fonctionner. Mais je vous prophétise maintenant, ces chaînes seront brisées à cet instant précis, car le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de détruire toute œuvre des ténèbres. Ces chaînes ont été nouées par la sorcellerie, par des paroles prononcées contre vous, par des alliances dont vous ignoriez même l'existence. Mais le sang de Jésus brise toute chaîne. Le Seigneur est en train de couper les cordes que l'ennemi a utilisées pour vous lier. Le psaume 66 est un décret de délivrance. Lorsque vous priez avec ce psaume, vous ne demandez pas seulement, vous décrétez l'expulsion de tout esprit malin qui réside illégalement dans votre vie. Les esprits nocturnes qui viennent voler votre paix. Les esprits familiers qui ont été envoyés par la sorcellerie. Les esprits d'infirmité, de pauvreté, de discorde. Tous doivent partir maintenant par la puissance du nom de Jésus. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant. Allez dans les commentaires et écrivez avec foi, je déclare ma délivrance par le sang de Jésus, et partagez cette vidéo, car quelqu'un dans votre famille a besoin d'être libéré en ce moment même. Votre délivrance a déjà commencé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, je me présente devant toi en cet instant. Père céleste, j'invoque le sang qui a été versé sur la croix du Calvaire. Le sang qui a le pouvoir de nettoyer, de purifier, de briser toute chaîne et de chasser tout démon. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 66, 5, venez et contemplez les œuvres de Dieu, c'est au fait redoutable pour les fils de l'homme. Aujourd'hui, je viens pour voir ta puissance se manifester dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Je déclare que je suis un enfant du Dieu Très-Haut, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. J'ai autorité sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance des ténèbres. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur Jésus, tu m'as donné les clés du royaume. Tu m'as donné l'autorité de lier et de délier, d'ouvrir et de fermer. En cet instant précis, je saisis cette autorité que tu m'as donnée. Je me tiens ferme sur la parole de Dieu qui dit dans Marc 16h17, en mon nom, ils chasseront les démons. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas intimidé. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je déclare que tout esprit nocturne, tout esprit de la nuit qui tourmente mon sommeil, attaque mon esprit, vole ma paix, doit partir maintenant. Chaque chaîne qui m'a tenu captif, chaque lien qui m'a maintenu esclave, je le brise maintenant avec l'épée de l'esprit. Père, je viens avec une foi aussi forte qu'une graine de moutarde, sachant que rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu qui fend la mer Rouge. Tu es le Dieu qui abat les géants. Tu es le Dieu qui brise les chaînes et ouvre les portes des prisons. Aujourd'hui, je réclame cette même puissance miraculeuse sur ma vie. Je réclame la délivrance. Je réclame la liberté. Je réclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur humble et contrit. Je reconnais que je suis un pécheur sauvé par la grâce. J'admets qu'il y a eu des portes ouvertes dans ma vie. Des portes que j'ai ouvertes par la désobéissance, par l'ignorance, par la rébellion. Aujourd'hui, je ferme chacune de ces portes avec le sang de Jésus-Christ. Je renonce à tout esprit de la nuit qui est entré dans ma vie. Je renonce à tout cauchemar, à toute paralysie du sommeil, à toute terreur qui m'attaque dans l'obscurité. J'identifie maintenant au nom de Jésus l'esprit d'insomnie qui vole mon repos. J'identifie l'esprit de peur qui tourmente mon esprit lorsque les lumières s'éteignent. J'identifie l'esprit d'anxiété qui m'étouffe aux premières heures du matin. J'identifie chaque démon qui se manifeste par des rêves troublants, des visions de mort, des sensations d'oppression pendant mon sommeil. Je vous interpelle par votre nom. Esprit de terreur, je t'ordonne de partir. Esprit de cauchemar, je te chasse. Esprit de paralysie du sommeil, tu n'as aucune autorité ici. Comme il est dit dans Luc 10h19,
Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. En ce moment, j'exerce cette autorité. J'ordonne à tout esprit nocturne de quitter ma chambre, de quitter ma maison, de quitter ma famille. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous n'avez aucun droit légal. Vous n'avez aucune alliance. Vous n'avez aucune permission. Le sang de Jésus annule tout contrat. Le sang de Jésus rompt tout accord. Le sang de Jésus détruit toute opération démoniaque qui fonctionne aux heures de ténèbres. Je déclare que mes nuits appartiennent au Seigneur. Mon sommeil appartient au Seigneur. Mes rêves appartiennent au Seigneur. Aucun démon ne peut envahir le territoire qui a été consacré par le sang de l'agneau. Je décrète qu'à partir de cette nuit, je dormirai dans une paix parfaite. Je me reposerai à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 91, 5 dit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Je réclame cette promesse maintenant sur ma vie. Père céleste, je m'élève contre toute œuvre de sorcellerie qui a été faite contre moi. Je m'élève contre toute malédiction, tout sortilège, tout envoûtement, tout mauvais œil qui m'a été envoyé. Je renonce à toute implication avec la sorcellerie, la santeria, le vaudou, la macumba, ou toute autre forme de pratique occulte. Que j'y ai participé sciemment ou non, que ce soit moi ou mes ancêtres, je renonce à tout cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout lien spirituel avec les sorciers, les magiciens et les médiums. J'annule toute mission démoniaque qui a été lancée par des rituels, des bougies, des poupées, des photographies, ou des objets personnels qui m'ont été pris. J'ordonne que tout sortilège soit inversé. J'ordonne que toute malédiction retourne à son expéditeur. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne. C'est mon héritage en tant que serviteur du Seigneur. Seigneur Jésus, je te demande de détruire tout autel maléfique où mon nom a été mentionné. Renverse tout autel satanique où des sacrifices ont été faits contre ma destinée. Consume par le feu saint tout objet qui a été enterré dans mon jardin, caché dans mes murs, placé sous mon lit ou déposé à ma porte. Que tes anges déterrent toute racine maléfique qui a été plantée pour me nuire. Que ton feu brûle toute corde qui me relie aux ténèbres. Je brise les liens d'attachement. Je brise les liens spirituels. Je brise les sorts d'amour et de domination. Je brise tout pacte qui a été fait à mon insu. Si mes parents sont allés voir un sorcier, si mes grands-parents ont fait des accords avec des démons, si quelqu'un dans ma lignée a ouvert des portes à l'ennemi, je ferme ces portes maintenant avec le sang de Jésus. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis sanctifié. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle création en Christ Jésus. Père céleste, je viens devant toi pour briser toute malédiction générationnelle qui a été transmise à travers ma lignée familiale. Je brise la malédiction de la pauvreté qui a maintenu ma famille dans la difficulté pendant des générations. Je brise la malédiction de la maladie et de la mort prématurée qui a emporté mes proches trop tôt. Je brise la malédiction du divorce et des familles brisées. Je brise la malédiction de la dépendance qui a détruit des vies dans ma lignée. Je brise la malédiction de la maladie mentale, de la dépression, du suicide qui court dans mon sang. Comme il est dit dans Galates 3h13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Jésus, tu es devenu malédiction pour que je puisse être libre. Tu as pris sur toi toute malédiction qui m'appartenait. Tu as brisé le pouvoir du péché générationnel sur la croix. Aujourd'hui, je reçois cette liberté. Aujourd'hui, j'entre dans cet héritage. Je ne suis plus lié par les péchés de mes pères. Je ne paie plus pour ce que mes ancêtres ont fait. Je renonce aux péchés de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents et de chaque génération avant eux. S'ils ont pratiqué l'idolâtrie, j'y renonce. S'ils ont été impliqués dans des sociétés secrètes ou des pratiques occultes, j'y renonce. S'ils ont fait des pactes de sang ou des vœux impies, je les brise maintenant.
s'ils ont adoré de faux dieux ou servi des démons, je coupe cet héritage spirituel. Je choisis de ne servir que le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur Dieu, je te demande de guérir les blessures qui m'ont été transmises. Guéris le traumatisme, guéris le rejet, guéris l'abandon, guéris l'abus. Je refuse de porter la douleur des générations précédentes. Je refuse de répéter les mêmes schémas. Tu fais toutes choses nouvelles dans ma vie. Tu crées un nouvel héritage. Tu établis une nouvelle fondation. À partir de ce jour, ma lignée familiale sera bénie et non maudite. Mes enfants et les enfants de mes enfants marcheront dans la liberté et dans la faveur de Dieu. Seigneur Jésus, je viens pour couper tout lien d'âme impie qui existe dans ma vie. Je coupe les liens avec chaque personne de mon passé qui ne faisait pas partie de ta volonté pour moi. Je coupe les liens d'âme avec d'anciens amants, d'ex-maris, d'ex-femmes, avec des personnes à qui j'ai donné mon corps en dehors du mariage. Je me repens du péché sexuel. Je me repens de la fornication et de l'adultère. Je te demande de restaurer mon âme, de me rendre entier à nouveau, de rassembler les morceaux de mon cœur que j'ai donnés aux mauvaises personnes. Je brise tout lien émotionnel qui draine mon énergie et vole ma paix. Je brise la codépendance. Je brise les attachements malsains. Je brise le besoin d'approbation humaine qui me maintient en esclavage. Je brise la peur d'être seul qui me pousse à me contenter de moins que ce que tu as de meilleur pour moi. Je coupe le cordon entre moi et toute relation toxique. Je coupe le cordon entre moi et toute personne qui me manipule, me contrôle ou m'utilise. Je déclare que je suis libre d'être celui que Dieu m'a créé pour être. Père, je brise également les liens d'âme avec les amis qui m'ont éloigné de toi. Je brise les liens avec les membres de ma famille qui pratiquent la sorcellerie ou qui prononcent des malédictions sur ma vie. Je les honore en tant que personne, mais je refuse d'être lié à leurs ténèbres spirituelles. Je brise le lien avec quiconque a été un vampire spirituel, aspirant la vie hors de moi, se nourrissant de mon énergie, me gardant faible et dépendant. Au nom de Jésus, je coupe chaque cordon invisible. Je tranche chaque connexion impie. Je suis séparé. Je suis libre. Je suis ma propre personne sous la seigneurie de Jésus-Christ. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 6h14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Seigneur, aide-moi à marcher dans la sagesse. Aide-moi à garder mon cœur. Aide-moi à discerner quelles relations viennent de toi et lesquelles sont des pièges de l'ennemi. Entoure-moi de personnes qui encourageront ma foi, qui parleront la vie sur moi, qui me pousseront plus près de toi et non loin de toi. Père céleste, je m'élève contre tout esprit d'oppression qui m'a accablé. Je chasse l'esprit de dépression qui me fait sentir sans espoir, sans valeur, comme s'il n'y avait pas d'issue. Je réprimande l'esprit de tristesse qui vole ma joie et me fait pleurer sans raison. J'ordonne à l'esprit d'abattement de se lever de moi maintenant. Comme il est dit dans Ésaïe 61, 3, tu m'as donné un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je revêts ce vêtement maintenant. Je choisis de te louer même au milieu de ma bataille. Je chasse l'esprit d'anxiété qui attaque mon esprit avec l'inquiétude et la peur. Je chasse l'esprit de panique qui fait battre mon cœur, qui me donne l'impression de ne pas pouvoir respirer, qui me fait craindre des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Jésus, tu as dit dans Matthieu 6h34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Je remets toute préoccupation entre tes mains. Je te confie mon avenir. Je te confie mes enfants. Je te confie mes finances. Je te confie ma santé. C'est toi qui es au contrôle, pas moi. Je brise l'esprit des pensées suicidaires. Je brise l'esprit de l'automutilation. Je brise la voix de l'ennemi qui murmure, tu serais mieux mort. Personne ne te regretterait. Il n'y a aucun espoir pour toi. C'est un mensonge venu des profondeurs de l'enfer. Jésus est venu pour me donner la vie, et la vie en abondance. Ma vie a un but. Ma vie a un sens. Dieu a un plan pour moi. Un plan pour me faire prospérer et non pour me nuire.
Un plan pour me donner de l'espérance et un avenir. Je réclame Jérémie 29, 11 sur ma vie en ce moment. Seigneur, soulève ce lourd fardeau de mes épaules. Je ne peux plus le porter. Je me décharge sur toi de tous mes soucis, car tu prends soin de moi. Remplace ma tristesse par ta joie. Remplace mon deuil par ta louange. Remplace mes ténèbres par ta lumière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Que ta joie soit ma force. Que ta présence soit mon réconfort. Père céleste, je viens pour briser toute dépendance qui m'a tenu captif. Je brise l'esprit de l'alcoolisme. Je brise l'esprit de la toxicomanie. Je brise l'esprit de la pornographie et de la dépendance sexuelle. Je brise l'esprit du jeu et de l'amour de l'argent. Je brise toute compulsion, toute obsession, tout comportement que je ne peux contrôler par mes propres forces. Je reconnais que j'ai besoin de ta puissance pour être libre. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Je renonce au faux réconfort que j'ai trouvé dans les substances, les écrans, la nourriture, les achats, dans tout ce que j'ai utilisé pour anesthésier ma douleur au lieu de te l'apporter. Je confesse que j'ai fait de ces choses des idoles. Je leur ai donné la place dans ma vie qui n'appartient qu'à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je me repens. Je me détourne de ces faux dieux. Je tourne mon visage vers toi, la seule véritable source de paix. Ma seule véritable source de satisfaction, la seule véritable source d'épanouissement. J'ordonne à tout démon de dépendance de quitter mon corps maintenant. Esprit de nicotine, sors. Esprit d'alcool, sors. Esprit de luxure, sors. Esprit de gourmandise, sors. Vous n'avez plus de pouvoir sur moi. Vous n'avez plus de droit légal. J'ai été racheté à un grand prix. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas y demeurer. Je vous expulse. Je vous chasse. Je vous ordonne de partir et de ne jamais revenir. Et je remplis cette place vide de la présence de Dieu. Seigneur, donne-moi la force de résister à la tentation. Donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi la discipline. Quand l'envie vient, rappelle-moi ta parole. Quand le désir monte, que je cours vers toi au lieu de courir vers ma dépendance. Renouvelle mon intelligence. Transforme ma pensée. Aide-moi à me voir comme tu me vois. Propre, saint, juste, racheté, libéré par le sang de l'agneau. Je ne suis pas esclave du péché. Je suis un enfant de Dieu. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Père céleste, je m'élève contre tout esprit de pauvreté qui a bloqué mes finances. Je chasse l'esprit de manque, l'esprit du « jamais assez », l'esprit qui fait que l'argent glisse entre mes doigts comme de l'eau. Je brise toute malédiction de pauvreté qui a été prononcée sur ma vie. Je brise les paroles qui disaient « tu n'auras jamais rien ». Tu seras toujours pauvre. Tu lutteras toute ta vie. Ce sont des mensonges, et je les rejette au nom de Jésus. J'ordonne aux dévoreurs de cesser de consommer mes ressources. Comme il est dit dans Malachie 3h11, je menacerai pour vous celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Seigneur, je réclame cette promesse. Je déclare que mon argent ne disparaîtra pas. Mes bénédictions ne seront pas volées. Ma récolte ne sera pas détruite. Les écluses des cieux sont ouvertes sur ma vie et tu déverses une bénédiction que je ne peux contenir. Je brise toute alliance maléfique qui a lié mes finances au royaume des ténèbres. Si quelqu'un a dédié mon argent à un démon, j'annule cette dédicace. Maintenant, si quelqu'un a enterré quelque chose pour bloquer ma prospérité, j'ordonne que cela soit déterré et détruit. Si quelqu'un a mis un cadenas spirituel sur mes finances, je brise ce cadenas avec la clé de David qui ouvre ce que personne ne peut fermer et ferme ce que personne ne peut ouvrir. Je déclare que les portes de l'opportunité s'ouvrent en grand pour moi en ce moment.
Je renonce à l'esprit de la dette. Je renonce à l'esprit de l'anxiété financière. Je renonce à l'esprit de vivre de chèque de paie en chèque de paie sans rien de reste. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Tu es El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Tu possèdes le bétail sur 1000 collines. Tout t'appartient et tu as choisi de me bénir. Je reçois cette bénédiction. J'ouvre mes mains. J'ouvre mon cœur. Je fais de la place pour l'abondance que tu veux déverser dans ma vie. Je brise tout cycle d'échec financier. Je brise le schéma de s'approcher du succès pour ensuite tout perdre. Je brise le blocage qui m'empêche d'obtenir le travail, la promotion, le contrat, la percée pour laquelle j'ai travaillé. Diable, tu es un voleur. Et Jésus a dit dans Jean 10h10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais il est venu afin que j'aie la vie, et que je l'aie en abondance. Je réclame cette vie abondante maintenant. Je déclare que la faveur me suit. Des portes s'ouvrent pour moi. Des personnes se connectent avec moi. Des ressources affluent vers moi. Des idées me viennent. Des opportunités se présentent à moi. Je suis au bon endroit au bon moment. Des rendez-vous divins sont organisés pour moi. Dieu dirige mes pas vers des lieux de bénédiction, dans des salles d'opportunité, dans des conversations qui changeront ma vie. Ma saison de lutte est terminée. Ma saison de manque est finie. Ma saison d'abondance a commencé. Comme il est dit dans le psaume 66, 12, « Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » J'ai traversé le feu. J'ai traversé l'eau. Mais maintenant, Dieu m'amène au lieu de l'abondance. Ma provision arrive. Ma percée est là. Mon miracle se manifeste maintenant. Je le reçois par la foi. Je le réclame par l'autorité de la parole de Dieu. C'est à moi. C'est accompli. Seigneur Jésus, je te demande en ce moment de me couvrir complètement de ton sang précieux. J'applique le sang de Jésus sur ma tête, mon esprit, mes pensées. J'applique le sang sur mes yeux afin de ne voir que ce qui est pur et saint. J'applique le sang sur mes oreilles afin de n'entendre que ta voix et de fermer la voix de l'ennemi. J'applique le sang sur ma bouche afin de prononcer des paroles de vie et non de mort. J'applique le sang sur mon cœur afin qu'il soit pur et rempli de ton amour. J'applique le sang de Jésus sur mes mains, mes pieds, mon corps tout entier. Je suis couvert de la tête aux pieds. Aucun démon ne peut me toucher. Aucune malédiction ne peut pénétrer cette couverture. Aucune arme forgée contre moi ne peut percer le sang de Jésus. Je suis caché en Christ. Je suis scellé par le Saint-Esprit. Je suis protégé par l'armure de Dieu. J'ai le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Je scelle ma maison avec le sang de Jésus. Je marque les poteaux de ma porte comme les Israélites ont marqué leur porte en Égypte. Et le destructeur passera outre. J'applique le sang sur chaque fenêtre, chaque porte, chaque entrée de ma maison. Je déclare que c'est un sol saint. C'est un territoire consacré. C'est une demeure du Dieu très haut. Aucun esprit malin ne peut franchir ce seuil. Aucun démon ne peut entrer dans cet espace. Ma maison est un sanctuaire. Ma maison est une forteresse. Ma maison est protégée par les anges de Dieu qui montent la garde jour et nuit. Je place le sang de Jésus sur ma famille. Je couvre mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs. Je construis une haie de protection autour d'eux qui ne peut être franchie. J'assigne des anges guerriers pour veiller sur chacun d'eux. Je déclare qu'aucun mal ne s'approchera d'eux. Aucun accident, aucune maladie, aucun plan diabolique ne réussira contre eux. Ils sont couverts. Ils sont protégés. Ils sont cachés dans le lieu secret du Très-Haut où ils reposeront à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare maintenant que les chaînes ont été brisées. Je suis libre.
Les portes de la prison ont été ouvertes. Je sors. La servitude a été détruite. Je suis libéré. Toute mission démoniaque contre ma vie a été annulée. Tout plan diabolique a été déjoué. Tout piège a été exposé et démantelé. Je ne suis plus attaqué. Je ne suis plus opprimé. Je ne suis plus tourmenté. Je suis libre en Jésus-Christ. Comme il est écrit dans le psaume 66, 12, « Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Seigneur, j'ai marché à travers le feu et je n'ai pas été brûlé. J'ai marché à travers les flots et je ne me suis pas noyé. Tu étais avec moi dans chaque épreuve. Tu étais avec moi dans chaque test. Et maintenant, tu me fais sortir dans un lieu spacieux. Tu m'amènes dans l'abondance. Tu m'amènes à la victoire. Tu m'amènes dans la plénitude de tout ce que tu as promis. Je témoigne maintenant que Dieu a entendu ma prière. Dieu a répondu à mon cri. Dieu a agi en ma faveur. Le miracle que j'attendais se produit en ce moment même. La percée pour laquelle je priais se manifeste maintenant. La délivrance que je cherchais est mienne maintenant. Je n'attends plus. Je n'espère plus. Je reçois. Je saisis. Je prends possession de ce qui m'appartient par le droit de l'alliance. Je me vois libre. Je me vois guéri. Je me vois restauré. Je me vois prospère. Je me vois marchant dans la victoire. Je me vois dormant en paix. Je me vois rempli de joie. Je me vois entouré de faveur. Ce n'est pas une pensée optimiste. Ce n'est pas une confession positive. C'est une déclaration prophétique. C'est la foi qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et je sais que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. Mon témoignage est déjà écrit. Ma victoire est déjà assurée. Mon avenir est déjà brillant. Je le crois. Je le reçois. Je le déclare. C'est accompli. Père Céleste, je te remercie du plus profond de mon cœur pour cette puissante délivrance. Je te remercie d'avoir brisé chaque chaîne. Je te remercie d'avoir chassé chaque démon. Je te remercie de m'avoir rendu complètement libre. Je te remercie pour le sang de Jésus qui me purifie de toute iniquité. Je te remercie pour ton amour qui ne faillit jamais. Je te remercie pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Je te remercie pour ta fidélité qui dure à toujours. Seigneur, je bénis ton saint nom. Je t'exalte. Je te magnifie. Je t'adore. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de tout honneur. Tu es digne de toute gloire. Tu as fait de grandes choses pour moi, et je témoignerai de ta bonté tous les jours de ma vie. Je raconterai à tous ce que tu as fait. Je partagerai mon témoignage pour que d'autres puissent être libérés. Je serai un témoin vivant de ta puissance redoutable. Je déclare que cette victoire est permanente. Les démons qui sont partis ne peuvent pas revenir. Les portes qui ont été fermées ne peuvent être rouvertes. Les chaînes qui ont été brisées ne peuvent être reforgées. Je suis scellé par le Saint-Esprit. Je suis protégé par le sang de Jésus. Je marche dans l'autorité divine. Je vis dans une liberté surnaturelle. C'est ma nouvelle réalité. C'est ma nouvelle normalité. C'est mon héritage en tant qu'enfant de Dieu. Je bénis tous ceux qui ont prié cette prière avec moi ce soir. Je proclame la paix sur votre foyer. Je proclame le repos sur votre esprit. Je proclame la guérison sur votre corps. Je proclame la prospérité sur vos finances. Je proclame la joie sur votre cœur. Puissiez-vous dormir cette nuit sans peur, sans tourment, sans interruption. Puissiez-vous vous réveiller demain rafraîchi, renouvelé et prêt à marcher dans la victoire que Dieu vous a donnée. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de délivrance. Partagez-la avec quelqu'un qui est sous attaque. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et lorsque cette vidéo se terminera, continuez avec la prochaine prière qui apparaîtra sur votre écran. Ne vous arrêtez pas maintenant. Continuez d'avancer. Continuez à chercher Dieu. Continuez à bâtir votre foi. Le meilleur est à venir. Amen.